Et c'est parti pour l'épisode 2 de Minecraft modé. C'est génial parce que j'envoie trouver le wiki de Cisco Fantasy. Pour toutes les infos, on va tout de suite cliquer sur la game. Ok, alors ça charge. La dernière fois on avait trouvé le village, on avait réussi à faire un full fair. C'est le deuxième jour d'exploration sur 4. Donc on va essayer de s'écarter un peu du village pour explorer. Ici on a la pioche en fer. Regardez les amis ce que j'ai trouvé un kangourou. En vrai de vrai c'est trop stylé, mais genre c'est écrit level 5 kangourou. On voit même les vies qu'il a, il a beaucoup de vie, il a plus de vie que moi. D'accord, en fait j'ai envie de le tuer pour voir ce qu'il loot, mais on va le garder, on va le garder ici. Quoi, il m'attaque? Non, barre-toi, je me fais attaquer. Pendant que je me fais martyriser par un kangourou, je suis en train de regarder tous les modes packs qu'il y a dans ce mode. Mais il y en a énormément, donc je vais essayer de vous expliquer ceux qui sont les plus importants. Déjà parmi les modes, on a Alex Mob, donc c'est un mode avec des animaux. Oh bah regardez ici, on a le kangourou de tout à l'heure. Voilà, on a des images d'animaux, on a des beaux animaux, donc je pense que c'est, ouais. Regardez, en fait le carnet que j'ai dans les mains, je pense qu'il correspond à Alex Mob. Donc voilà, ça c'est un des modes qu'on peut trouver dans ce jeu, mais après il y en a plein d'autres. Je pense que dès qu'on croisera un item, on verra de quel mode il s'agit, on en apprendra plus sur ce mode. En minant, j'ai appris qu'on pouvait récupérer ces deux items, qui sont de la jade et du rubis, qui sont eux des minéraux. Elles font partie du même mode qui a plein d'options différentes apparemment. Alors ici ça nous explique que du coup ce qu'on a trouvé ce sont des gemmes et qu'on peut les ajouter grâce à une table de forge. On peut ajouter du coup des minerais ou des gemmes, donc ça fait partie de celles qu'on a trouvées apparemment, et ça peut améliorer notre équipement. On peut acquérir des points de compétence en cliquant sur une certaine touche après avoir reçu un succès. Bon, je pense que j'ai assez de nourriture pour un petit moment. Mais en tout cas là en fait j'ai vu, et si on clique sur O, tac, et ben en fait on a tous ces succès. Donc ça vient du même mode, hein, ça vient du mode voilà qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est Passive Skill Tree. Apparemment ils nous disent de choisir notre classe. Donc on a les 4 classes qu'on peut choisir, ok, avec tous les points de compétence, mais c'est génial. Alors ça c'est tout simplement la classe du forgeron, d'accord, donc je pense que ce sera le métier de fer et tout. Ici on a du coup j'imagine de l'enchanteur quoi, la classe du coup du chasseur, et ici on a notre classe de mineur. Voilà, du coup tout ça en fait je pense que ça c'est les rubis qu'on a trouvé, les saphirs, et plus t'en gagnes, plus ça te fait gagner ça à la fin. Ah on a aussi ça, alchimiste, ok, et on a cuisinier. Ok, alors, donc là je viens de choisir mineur comme métier sur les 5. Et du coup j'ai pris la gemme multiplication, c'est-à-dire qu'il y a 5% de chance de gagner 100% de gemmes. C'est-à-dire que je vais gagner plus de gemmes, etc. C'est-à-dire que si à un moment t'as du diamant, ça te le multiplie, donc c'est bien en vrai. Pendant que je fais ma petite vie, je viens de remarquer un truc pas cool, c'est qu'en fait dans ce mode, il y a aussi un truc qui fait que quand tu régènes de la vie, et ben ça te fait consommer de la faim. Je sais pas quel mode fait ça, mais l'eau est super jolie, regardez. On a une espèce de vieille structure flippante qui vient d'un mode qui s'appelle Undead Unleashed apparemment. What? Regardez comment ça fait trop bizarre, il y a plein de monstres, etc., de fantômes. Donc je pense que ça rajoute des mobs déjà, des mobs assez, ouais. Alors il y a what? Donc ça rajoute plein de modes flippants, donc dès qu'on tombera sur un de ces mobs, de toute manière on ira voir. Mais ça a l'air quand même ultra stylé parce qu'il y a plein de nouvelles installations un peu flippantes entre guillemets. Et moi du coup j'ai envie de voir le truc du village là. Si, regardez, c'est ça, voilà, yes. Site funéraire, de petites structures sur lesquelles vous pouvez parfois tomber lorsque vous explorez la surface. On peut les trouver pratiquement partout où il y a de l'herbe. Donc cela devrait fonctionner avec n'importe quel mode de biome. Il n'y a rien de spécifique, on peut pas faire d'invocation, de boss, d'enchantement avec ça. La liste de modes est déjà bien complète. Alors je viens de détruire l'espèce de structure étrange, mais j'ai trouvé du coup des bougies sur la structure, et je sais pas si ça vient de Minecraft même ou si ça vient seulement du mode, parce que j'ai pas beaucoup utilisé de... Non c'est pas celle-là. J'ai pas beaucoup utilisé de bougies sur Minecraft depuis le début de mon expérience Minecraft, mais il y a écrit Enchanting Arcana, que c'est hyper intéressant pour faire des enchantements. Je sais pas si ça vient de Minecraft ou pas, mais en tout cas ça peut être hyper cool d'utiliser ça quoi. J'ai remarqué quelque chose, c'est que quand les zombies sont enflammés le matin, et ben quand ils meurent ils explosent. Je crois que c'est ça, et ça fait péter une maison, un village juste à côté de ma maison à moi. Vous voyez ça, l'objet que je portais dans la main tout à l'heure là? Ça vient du mode Marjus. Les Marjus en fait c'est une tribu indienne qui fait des inventions, enfin je sais pas trop quoi. Mais sinon, j'ai récupéré le lien du site. Bon, je m'en doutais, mais en fait c'est un mode qui réunit plein d'objets différents de toutes les manières, dont celui que j'avais besoin.
Quoi, c'est un accessoire qui applique un effet positif aléatoire au réveil? Ah oui, d'accord, ok, regardez ce que j'ai reçu rapidité, ok. Bon, alors on va attendre patiemment que ce soit la nuit pour l'utiliser, le Dreamcatcher, pour voir si ça s'utilise plusieurs fois. Et en attendant, on va explorer, vous voyez, tout le côté plage, d'où viennent les arbres écologios. D'accord, ça vient du mode écologios. Oui, on a des coquillages, on a de la noix de coco, c'est génial ce truc. C'est trop beau, on a plein de... On a un crabe de cocotier. Dans mon exploration, j'ai aussi trouvé du saphir. J'ai l'impression que le saphir, c'est du coup réservé à l'espèce de cheminement bleu que je n'ai pas choisi. Moi, j'ai choisi le cheminement jaune. J'ai l'impression que les... Comment dire, les trucs du cheminement jaune sont plus rares. J'aime jaune parce que j'en ai toujours pas trouvé. J'ai trouvé les verts, rouges, mais pas les jaunes. J'ai aussi testé du coup de dormir avec l'espèce de truc indien là. Et du coup, ça m'a donné exactement... Alors ça m'a donné exactement la même effet qui est rapidité. Soit rapidité n'était pas du tout l'effet qu'on m'avait donné, mais les effets sont invisibles, ou bien ça ne marche qu'une fois. Je sais pas, à chaque endormissage, on va essayer de s'endormir avec l'espèce d'objet, puis on verra ce que ça donne. Le nom des deux modes qu'on a observés sur la plage sont Twinks et Ecologia. Pour Twinks, j'ai pas trouvé, ça devait être un mode pas très connu. Bon bah le mode Twinks, c'est juste que ça décore des petits objets par terre, par-ci par-là. Et pour le mode Ecologia, qui peut se nommer aussi écologique, j'ai trouvé, donc c'est un mode en fait qui fait des petites décos, qui décore les grottes, le sable, etc. Qui rajoute quelques animaux, mais vraiment très subtils pour faire des belles décorations. On s'en fout des décorations, nous ce qu'on veut c'est du concret. La dague que j'ai récupérée dans l'épisode 1, en fait, elle vient d'un mode qui s'appelle Farmer's Daylight. Ouais, il y a plein de nouveaux légumes, il y a des nouvelles structures pour farmer des choses et tout. Ok, donc c'est assez petit, il n'y a pas beaucoup de description. Bon, on verra ça plus tard. Je sais juste, là j'ai une dague pour attaquer, c'est tout. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour l'épisode 3 qui arrive bientôt. Salut tout le monde.